On a un moins bon son que chez moi, je trouve. Enfin bon, après. C'est que ça. Peut-être parce que c'est plus petit, je sais pas. Salut Coco. Je t'appelle Coco parce que tout le monde s'appelle Coco dans le journalisme. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi? L'année prochaine, je skie au mois de juillet. Mais vous êtes complètement con. Eh ben, mes cadets, mes petits frères, ça commence bien. Oui, ça commence bien. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison de Bien sûr Mettez 3. C'est la saison... Bien sûr Mettez 3 parce qu'en fait je voulais dire c'est la saison 3. Il a un truc à nous annoncer. Je suis trop dans le turfu. Voilà. Bienvenue. On est ravis de cette rentrée. J'étais contente de réentendre ce générique. Bah oui. Voilà. Et écoutez, je vais vous faire une petite confidence. Je l'avais un peu modifié le générique. J'avais changé une phrase. Sans nous prévenir. Bah oui, je l'ai testé. J'ai fait... C'est quand même pas le... Il manque un truc et tout. Ouais, Je l'ai fait écouter, on m'a dit ouais non c'est mieux quand même. Donc j'ai pas changé le générique. Ah bah oui. Voilà, parce que je voulais vous faire la petite fin. surprise. Bah, c'est ça, la petite surprise. Voilà. Bon écoutez, nous, c'est l'épisode de reprise. Bon, on reprend un peu tard parce que c'est le mois d'octobre, donc voilà, l'été est bien passé, le mois de septembre aussi, mais c'est notre petite rentrée à nous. Et écoutez, on ne change pas une équipe qui gagne. Elle est là, elle est à ma gauche, elle est ravissante et elle est en forme aujourd'hui. C'est Marie-Manu. Comment ça va ma petite Marie Maroual? Est-ce que vous m'entendez bien déjà ou Bah pas? écoute, on t'entend. Parce qu'elle a un Trop- petit masque. que trop vous bien. ne le voyez pas, Prochaine mais fois, elle a on fera un les petit réglages masque pour avant, nous hein. protéger. Et je vais dire à nos auditeurs la vérité, hein, j'ai dormi pendant 24 heures parce que je suis malade. C'est une vidéo YouTube, j'ai dormi pendant 24 heures. Non, ouais, je suis malade, donc j'ai pas une forme olympique, chers auditeurs. Je vais essayer de rester présente tout l'épisode et de punchliner. Rien n'est moins sûr. Mais Écoutez, je suis là. Vous avez juste l'audio, vous ne voyez pas sa tête, mais on dirait Heureusement. vraiment pas qu'elle est malade parce que Heureusement. Ça se voit pas du tout. Magnifique. Hein. Il manque T'es le belle comme le mytho. jour. Moi, je te rencontrerai comme ça. Eh ben, je sais pas, mais en tout cas, Je bref. les cerne de l'espace, les amis. Il est là, en face de moi, on l'entend que trop. Il a mis évidemment son inénarrable polo Lacoste. Et je sais pas, ma petite Bonave, depuis cet été, tu t'es fait une petite banane. Qu'est-ce que Mais c'est que oui, cette non, coupe de cheveux Non mais c'est terrible, je veux aller prendre rendez-vous chez le coiffeur depuis 2 mois et en fait on se croise avec mon coiffeur, lui il bosse pas la semaine, moi parce pas que le temps. t'as Enfin, bref. un coiffeur aussi. J'ai mon coiffeur. et c'est comme les trouves médecins pas maintenant pour avoir un tu trouves pas rendez-vous, de- c'est incroyable. Les Exactement. coiffeurs, c'est pareil, hein, c'est fou ça. J'allais faire une blague, mais elle est pas sortie assez Ah vite. merde. Ah ouais, c'est le principe de la punchline. hein. Ouais. Enfin, bon. D'être malade aussi, tu vois. Oui, ça aussi, mange. tout à fait. Voilà. Mais je suis quand même très heureux de vous retrouver. Bah oui, au-delà de attends, ma bien coiffure et de ma évidemment. banane. Ouais. Et alors, elle est là. Évidemment, c'est ma préf. Oui. C'est Florine Moreau. Et là, Oui. aujourd'hui, une jolie tresse, Mais Florine oui, Moreau. bah parce que j'ai cuisiné toute la journée, je ne voulais Je pas vois pas qu'un le seul rapport. cheveu tombe dans la cuisine. Ah. Donc j'ai Tu vois, tressé mes on sent petits la vraie, cheveux. on sent la vraie cuisinière. Voilà. Bon, bah, comment ça va, les cocos? Moi, et puis moi, je suis Thibaut. Voilà, je m'oublie toujours à la fin. Comment tu vas? Je suis extrêmement Extrêmement. heureux de vous retrouver. Voilà, comment s'est passé votre été, les cocos? Il en Qu'est-ce que vous frappe avez son fait de beau? micro. Nul à chier. Moi, Marie-Manu, toi, qu'est-ce que t'as fait? Parce que t'es revenu en forme, apparemment, de ton Ah été. ouais, en pleine forme. Non mais ouais, moi je suis allée à Valencia, Si. en Espagne, voir ma cousine. Je suis Qu'on embrasse. qui s'est installée là-bas. Très jolie ville, Valencia. Bien sûr. Je suis allée en Slovénie avec Pauline, ma meilleure amie. Ah oui, j'ai mis une story Insta où j'ai dit, elle a dit oui pour le mariage. Je vous le dis, c'est faux. Hein, c'était un running gag. Donc On est beaucoup de gens déçus. m'ont félicité. C'est vrai. C'est ma meilleure amie, c'est une blague. Donc j'aurais Ah, pas ça dû fait réfléchir. faire cette blague. Voilà. On embrasse Pauline. Et j'ai été en Bretagne voir ma famille. Bah oui, la Bretagne le sent, hein, comme disent les jeunes, évidemment, pour le retour sur. Et Et toi, Avignon, évidemment, Avignon. oui, le festival d'Avignon Ah bah, que tu as fait en L'enchaînement charmante compagnie, est- j'imagine. Exactement, l'enchaînement est tout trouvé fait. parce que moi aussi, figure-toi, j'ai passé une petite semaine à Avignon où j'ai vu des pièces incroyables, dont certaines que je vous recommanderai, Oh là 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 là. suivi d'une petite semaine dans le Var. Oula, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé dans le Var? Dans le Var, c'est incroyable. On love to love, effectivement. J'avais pas la petite crapule avec moi, donc c'est très sympa cette petite semaine. Enfin bref, je vais vous Ouais. raconter une prochaine Oui, fois. attends, te casse pas, on a compris. Une semaine pyrénéenne et suivie évidemment d'une semaine Oui, qui n'était pas des plus, mais bon, avec vous, les cocos, oui, au bord de l'océan, voilà, tout à fait. et dans le sud-ouest. C'est avec ça. une réputation fidèle à voilà où il a flotté Je à ris peu près d'avance, je ris d'avance que je sais 95% ce du que temps. l'Avignonnais va dire. Voilà, Il voilà. a plu, non mais capable. C'était sympa, hein, au moins on n'a pas eu chaud quoi. En tout cas, ça c'est le gros avantage.
En plus, c'est faux, le premier jour, il a fait 41, il a fait très très chaud. Et alors toi, ma petite Florine Moreau, comme d'hab, on a pris ses aises au Tour de France au mois de juillet. Tout à fait, j'ai fait d'abord le Tour de France, mais ce qui n'est pas des vacances, hein, rappelons-le, même si ça a des airs des fois de vacances. Mais voilà, donc c'était le Tour de France, et puis ensuite, ce qui m'a fait louper le Festival d'Avignon, parce qu'à cause des JO, voilà, il y avait pas l'Avignon jusqu'au bout, quoi. Donc j'étais un peu triste, mais je me suis rattrapée en restant pour la première fois de ma vie à Paris, alors qu'on avait dit qu'il fallait pas y être. Et je regrette pas, parce que j'ai regardé les JO et je me suis régalée, vraiment. J'étais très heureuse de cet été de JO. Je pense J'aimerais que ça recommence. Mais t'as regardé en vrai? À la télé, non. J'ai regretté de pas avoir pris des places comme une nulle. Voilà. Je pense qu'on s'est un peu tous... Bon, honnêtement, je fais mon mea culpa. J'étais le premier à dégueuler sur les JO. Et en fait, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et j'ai pas mal suivi à la télé aussi. Hein. Et j'ai un peu regretté de ne pas avoir pris de place. Je me suis un peu rattrapé sur les paras. Mais franchement, c'était assez cool. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Mais c'était trop bien. C'était trop bien. Voilà. Et on a regardé d'ailleurs la cérémonie de clôture, par contre, qui nous a un peu ennuyés tous ensemble par Marie-Manu pour la pensée. Et les ouvertures étaient bien mieux que les clôtures, globalement. Moi, j'ai aimé parce qu'il y avait Phoenix et que j'adore. Ça m'a fait bien plaisir de voir Phoenix, R et Kavinsky quand même. Mais bien sûr, mais c'était lent. On en a fait beaucoup aussi autour de Tom Cruise. Le mec qui descend d'un filin. Enfin, c'est non, mais pas les Américains, leur partie était nulle. Pardon, mais chanter à trop de deux micros sur la plage, ils ont du boulot. Voilà. On embrasse Thomas Joly avec son niveau. Et après, donc une semaine dans le sublime région du Sud-Ouest. C'était long cette semaine. Que j'ai bien plus apprécié d'ailleurs pour la météo que pour les gens qui m'accompagnaient. non, c'était sympa. Et puis après, là, j'ai l'impression que c'était déjà méga loin, quoi. Hein. Écoute. Je sais même plus c'est quoi les vacances. Voilà. J'espérais un été indien. Non. C'est ça. Et toi, Thibaut? Écoutez, moi, 2 petites semaines de vacances, dont une semaine avec vous. Je vais pas y revenir dessus. C'était nul. Et en deuxième même temps, semaine, t'étais parti, puis là tu repars, le gars. On va le plaindre. Oui. Non, la deuxième semaine, un peu bourlingué, comme disent les jeunes, dans le Sud-Ouest aussi, un peu. On était de mariage, voilà. On a profité pour aller à 2-3 endroits, en Daille, un petit tour en Espagne. Un bras sur la chair au Luce qui nous écoute normalement. Voilà. Puis oui, je repars très bientôt, un peu plus loin, voilà, pour 2 nouvelles aventures. Bon, les cocos, qui dit nouvelle saison dit nouveauté. Olivier, tu nous avais teasé à la fin de la saison 2 en nous disant: vous verrez l'an prochain, il y a plein de choses. Restez, ne partez surtout pas. On n'a pas dormi de nuitée à cause de ça. On a bossé, mais H24 sur des nouveaux concepts. C'est pour ça qu'on va commencer par mes amis sont. Mais non, en fait, on va commencer par un nouveau jeu qui s'appelle Faux-Culte, qui est basé sur les critiques 1 étoile d'Allociné. Voilà. Ensuite, on aura évidemment les actus insolites, une petite improvisation. Après, je vous ai fait un petit jeu que j'ai appelé le jeu du non traduit. Et on écoutera, figurez-vous, les guest songs faits par intelligence artificielle du dernier épisode de la saison 2, parce qu'on vous avait laissé sur ce cliffhanger horrible, savoir à quoi allaient ressembler nos chansons. Plus, toi qui écoutes derrière ton petit téléphone. Et nous non plus. Du coup, tu réécouteras. C'est ça. Et en plus, alors moi, pour les avoir écoutés, je peux vous dire, il n'y a que des tubes en puissance. C'est vrai. À part peut-être celui d'Olivier. On aurait pu faire une ouverture ou une clôture. Mais alors, vous verrez, celle sur laquelle en général on mise pas Copex, c'est Marie-Manu. Je pense que son truc sort. Elle en vend 300 000. Je dis ça, mais voilà. Après, voilà. Et juste avant les recos culturels, en fin d'épisode, je vous parlerai d'une nouveauté de cette saison. On va être un petit peu plus actif sur les Instagram et on va vous demander votre participation. Je n'en dis pas plus, j'en dirai plus en fin d'épisode. Allez, c'est parti. Alors le jeu Faux-Culte, qu'est-ce que c'est ? C'est basé sur des critiques de films hallucinés qui existent vraiment, que les spectateurs ont mis, mais des critiques de films 1 étoile. Je vais vous lire la critique, et le but étant bien évidemment de trouver de quel film il s'agit. Première critique. Un conte à l'eau de rose pour ménagère en manque de fantasmes. Franchement, quitte à voir un bon film avec un mec qui agite un fouet, autant regarder Indiana Jones. 50 nuances de grès. C'est 50 nuances de grès. Marie-Manu, tu l'avais aussi ? Ah d'accord, ok. Bon. Je suis fatiguée. T'allais dire quoi jusqu'on rigole ? Si. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, mais en fait, il n'y a pas de fouet. Oui, je vois, c'est pour le côté cheval. La cravache. Oui, voilà, d'accord, ok. Une histoire d'amitié inoubliable entre un garçonnet malheureux et un vague étron. Et un vague étron ? Et un vague étron, oui.
Donc une sombre merde, quoi. Voilà. Brokeback Mountain. Mais non, mais n'importe quoi. Bon, je chante des titres. Un garçonnet malheureux. Un garçonnet malheureux et une sombre merde. C'est E.T. l'extraterrestre, figurez-vous. Mais j'ai dit E.T. sans y croire une seule seconde. C'est vrai que je comprends pourquoi maintenant. C'est vrai qu'il ressemble à un caca. Mais vous savez, petite anecdote, quand j'étais gamin, j'avais un cousin qui avait un poster d'E.T. dans sa chambre où on le voit avec son doigt en l'air qui brille. Et dès que j'ouvrais la porte de sa chambre, que je tombais nez à nez avec cette E.T., ça me terrifiait de ouf. Et je comprenais pas quand j'étais gamin pourquoi les enfants aimaient E.T. Moi, il me terrifiait E.T. en fait. Moi, il me faisait peur quand il est malade là. Ouais. Il va mourir. Il a un peu blanchâtre, je sais pas quoi. Il ressemblait à une pelade de soude quand t'as pris trop longtemps une douche. Tu sais, quand tu sens que t'es pelé des doigts. Oui, tout à fait. Quand t'as la peau fripée, là, quand tu sors de l'eau, t'as pris un bain. Et quand t'es petit, t'aimes pas, il ressemblait à ça. D'ailleurs, c'était le titre original, c'était La pelade de l'extraterrestre, mais ils l'ont changé en E.T. Attention, c'est parti. Débordant d'américanisme, l'équipe de mineurs s'avance vers la fusée bourrée de charges nucléaires. Marie-Manu. Armageddon. Baignée dans une musique qui vous donnerait envie de chialer, même si elle accompagnait un documentaire de pêche à la mouche. Ça m'a beaucoup fait rire. Voilà. Ah, mais du coup, la prochaine fois, si on lève la main mais que t'as pas la fin de la carte, on laisse la fin de la carte pour nos auditeurs. Je lis tout le truc, d'accord. Ok, on va faire ça. Un film où l'on suit le sergent fou furieux de Full Metal Jacket après sa reconversion dans le jazz. Marie-Manu. J'ai perdu le titre, mais c'est Whiplash. Whiplash, c'est ça. Elle nous a fait des petits mimes de gens qui font de la batterie, c'était trop mignon. L'état-major américain, il est vachement sympa en fait. On savait déjà qu'il était spécialisé dans la guerre propre, mais de là envoyer au casse-pipe tout un peloton pour récupérer un type parce que sa maman a déjà trop pleuré, c'est quand même balèze. Et c'est pas Pearl Harbor. Ah, sa maman. Oui. Ouais, vas-y. Non. C'était Marie-Manu qui a levé la main. Il faut sauver le soldat Ryan. Et comme d'hab, Olivier, pas une dedans. Je l'avais en plus, tu vois, le soldat Ryan. Moi, j'ai dit, il faut solder le soldat Brian. Le soldat... Et c'est un film où on lui fait son solde de tout. Tu passeras à la compta, je peux te dire que là. Et tu rends ton pactage, c'est fini. Le bienvenu chez les ch'tis de la pleurniche agrémenté d'humour canal. Un film qui a cartonné. Je vous aide un peu là. Ah, le bienvenu chez les ch'tis. C'est pas. Il y a avec... c'est le truc des mimes. Attends. Mais oui, j'allais dire. Ah merde. Mais tout le temps, Florine, je croyais qu'elle faisait de l'aviron. Non, mais oui, c'est ça. J'ai 2 temps, j'ai 3 neurones. Mais pareil. C'était intouchable, voilà. Oh merde. En même temps, je t'ai aidé. Non, je l'avais avant que tu fasses ça parce que quand il a dit que ça a cartonné. Il m'a tenu le poignet. Oui, pour pas que tu fasses comme ça. J'ai tellement hâte. C'est hyper visuel. J'ai tellement hâte qu'ils aient 80 piges et qu'on soit tous en train. Mais si, mais je sais. Il me tenait le poignet. C'est la saison 72. Est-ce qu'on fera des bingos quand on sera... Mais bien sûr, on en fait déjà. J'allais dire, on n'a pas attendu d'avoir 70 ans. Allez, nouveau, c'est parti. Alors j'ai une question. Faut-il s'envoyer dans le cornet du jus de cactus, du samplon 95 et de la farine colombienne, à l'instar du personnage principal, pour apprécier ce soi-disant chef-d'œuvre? Peut-être que Marie-Manuelle va le connaître celui-ci. Répète. Alors j'ai une question. Faut-il s'envoyer dans le cornet du jus de cactus, du samplon 95 et de la farine colombienne à l'instar du personnage principal pour apprécier ce soi-disant chef-d'œuvre? Florine, tu levais la main? Vas-y, propose. La plage. C'est pas la plage. Du jus de cactus dans C'est un truc où les mecs sont un peu foncedés tout le long du film. C'est un film de fin 90, je dirais. C'est pas Trainspotting. Qui fait peur, Requiem for a Dream? Non, c'est pas Requiem for a Dream. C'est un film, aussi, je vais vous aider, c'est avec Johnny Depp. Ah. Un film de Terry Gilliam. Voilà. Ah oui, non, c'est pas ça. Non. Mais il y a une sorte de plus ou moins état américain dans le nom du film. C'est peut-être pour ça que ça... Oui, non, bah si, je sais. Las Vegas Parano. Las Vegas Parano, Marie-Manu. Alors c'est parti, avant-dernier. À se pisser dessus tellement c'est con. Un gars me vole ma tronche, alors je vais porter sa tronche à lui pour le retrouver et récupérer ma tronche. Ok, super. Non. C'est pas The Mask. On avait dit qu'on attendait. Oui, mais comme je me suis dit peut-être que je l'ai... Mais comme il en a pas une dedans, voilà, peut-être que... C'est Sleepy... Holoman? C'est pas Holoman. Elle me faisait c'est très visuel aujourd'hui, vous voyez pas, mais en tout cas il y a des mimes de partout autour de la table. Vous non, mais nous on se marre. Ah, c'est mais oui, c'est le film où il met le alors soit c'est Mission Impossible. C'est pas Mission Impossible. Soit c'est Ah oui, La Piel qui habito. Non. Ah oui, La Piel qui habito. Non, c'est pas La Piel qui habito. C'est avec Nicolas Cage. C'est ça, Nicolas Cage. Ah oui. Et John Travolta. Non, c'est pas Scarface. Grease, John Travolta. Oui,
Olivier Bonaventure. Non, c'est faux. Non, mais c'est avec Nicolas Cage. C'est ça. Nicolas Cage et John Travolta. C'est Volte-Face de John Woo. Il était facile à trouver en plus. Ouais. Et on finit par celui-ci qui me fait beaucoup marrer. J'aime les chiens, mais ce film est une purge stéréotypée, mal jouée et bien réac à donner aux enfants et encore aux moins exigeants d'entre eux. Non. Les deux ont levé la main en même temps. C'est Olivier. Merde, le Saint-Bernard, là, ils en ont fait le 1, le 2, Il y a encore des Le nom minutes, d'un j'en veux plus. compositeur. Oui, Beethoven. C'est Beethoven. Oui, on a eu un. Alors Olivier, quand il mime le Saint-Bernard, il fait Jacques Brel qui chante avec les bras devant et il agite les bras. C'est le Moi, j'ai cru Saint-Bernard. que c'était la danse de Mercredi Adams. Alors c'est vrai qu'Olivier, faut jamais faire de mime avec lui, t'es sûr de perdre. Si de mime à Saint-Bernard, c'est Globalement, compliqué à trouver. Bon bah les cocos, le temps passe vite quand on s'amuse, on passe directement aux actus insolites. Alors, petite... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez fatigué. Mais t'étais déjà fatigué avant, je ne comprends pas. Alors, petite actu insolite. Alors, vous savez, il y a plusieurs épisodes, on avait parlé d'une ville qui voulait limiter les valises à roulettes pour faire moins de bruit. Et donc là... Dubrovnik. Je sais plus où C'était à Dubrovnik, C'était en tout à fait. C'était à Dubrovnik. Non, c'était en... C'était en Croatie, non? Tout à Oui, fait, Dubrovnik. Dubrovnik. Ok. Et donc là, on a les habitants d'une commune de Galicia, en Espagne, Galicia. Voilà, tu as l'info? Je l'ai, ouais. Donc Ah, il a je vous l'info. la laisse. Ouais. Ok, il y a des habitants de cette commune qui ont été excédés par les touristes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de se venger un peu des touristes qui étaient trop nombreux dans leur commune? Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais moi, à Valence, il y avait des gros tags sur, en gros, rentrez chez vous, tout ça, quoi. Ce ne sont pas des gros tags qui disent en gros rentrez chez vous, je sais pas. Et tout ça. Non, il y avait Aquí hay un puto Airbnb. Sur mon... Ah oui. Ah ouais. À Barcelone sur le aussi, ils tien. font ça. C'est là où Ouais. tu dormais. Ouais. Ah, bah, c'est accueillant. Bah, super. Oui, à Corrente, non? We fuck your holiday. Ils prennent des casseroles et ils font du bruit au pied de l'endroit. Ils font Non, alors ça s'est caca passé, au je vais pied vous des- aider, ça s'est passé le week-end du 24 au 25 août. Là, ça vous donne un bon indice quand même. Hein. Est-ce qu'ils défèquent au pied des immeubles? Ça aurait été non, mais ça aurait été très drôle, hein, soit dit en passant. C'est une ville balnéaire. On peut rajouter ça. Oui, c'est une ville balnéaire, voilà. Ils ont mis du sable sur, Ouais. sur les portes, enfin devant Non, les- alors la ville est traversée par une route en ligne droite en fait, et ça se passe plutôt par rapport à ça. Ils ont mis du sable sur la route? Ils pour n'ont pas empêcher mis les du voitures sable sur la route. Des goémons? Des algues? Des goémons? Des goémons? Des algues? Comme ça, un c'est les goéland, mais Bretons, c'est. ça. Ah, Le je goémon, pense. c'est le truc que tu fais péter là? Les Ouais, c'est algues, un truc tu fais- c'est des algues bretonnes. Ok, bon, bah, ils ont Pardon. mis des algues, je sais pas. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est lié à la route. C'est lié à la Ils ont route. mis des à la marteaux. route, à la route qui mène à la plage. Voilà, à la route qui mène à la plage. Ah bah ils l'ont barré, tout simplement. Non, en fait, c'est une route qui est beaucoup trop empruntée par les vacanciers et du coup, ça défile en permanence. Ils mais- ont fait un barrage avec quelque chose. Ah, on des est sur une animaux, histoire de des animaux, barrage. non Ils se sont mis en calèche, c'est genre pour ralentir Avec tout le monde. des Faut pas aller chercher trop loin. Hein. Oui. voitures. Non, ils n'ont pas mis de voiture. Bah, Des gens, ils se sont allongés. Non. Ah, quasiment. Alors, t'as les 3/4 de la réponse à peu près. Bah, Il y a un tout barrage nu. avec des gens, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Tout nus, debout. Ils étaient, Ils défèquent. ils étaient debout. Ils étaient debout. Ils étaient debout. On a un truc en plus, mais il y a une petite particularité. Il y a un endroit particulier de la route, de l'axe de cette route. Je sais. Bah, en gros, je vais vous donner la Ouais, réponse. bah oui, parce que Pour faire chier un peu les touristes, en fait, ils se sont mis à marcher en continu sur le passage piéton. En fait, ils se relayaient, ce qui fait que les bagnoles ne pouvaient absolument jamais passer. Excellent. Et donc, ils marchaient en continu sur le passage piéton. Voilà. Ok. C'était pour alerter un peu la mairie, parce qu'ils en ont vraiment marre de Mais en tous les touristes. Espagne, j'ai l'impression qu'ils Ils sont chauds, très ouais. vénères. Ils sont un contre peu les vénères en touristes, Espagne sur Ouais. les touristes, ouais, j'avoue. Comme dans le Mais sud-ouest. parce que un peu. ah ouais, parce Ouais. que le souci, j'ai l'impression, c'est surtout le tapage que les touristes font et le côté fiesta, parce que si c'était Pas que. Il y a aussi le fait que nous, La sur montée les des prix Airbnb, aussi. c'est parce que la montée des prix, Bah ouais. les Ah gens oui. qui peuvent. Barcelone, ils vont interdire les. Je sais plus à quel. Ouais. Je crois que c'est 1er janvier. Ils interdisent les Airbnb. Tu ne pourras plus Ouais. louer de Airbnb. Mais je Barcelone. crois ouais qu'il me semble Ouais. qu'il y avait New York qui avait fait ça, je crois, ou je sais plus, ou San Francisco, enfin, je sais plus. Parce où que c'est les là. prix sont envolés. Ouais. Ouais. bah, pourtant De Paris, l'immobilier. première ville touristique du monde, Ouais. il n'a pas ces problèmes. Oh, bah si, il y a ces problèmes-là, mais les gens s'énervent moins que. Enfin, ils l'acceptent plus. Et les prix Ouais. sont déjà hyper hauts à Paris. Ouais. Donc Oui. je pense que ça n'a pas eu. Non, mais je pense d'influence. aussi qu'il y a certains coins. Enfin, moi, pour le coup, à Barcelone, j'ai été à 6 ans d'écart et j'ai été choquée du nombre. C'est vrai. Alors après, j'y ai pas été la même période. Alors je me suis dit, ouais, l'été. Mais l'année dernière, je ne pouvais pas marcher sur les trottoirs quand j'y suis passée, en fait. Et j'ai Ouais, mais fait, je ah pense ouais, que- Après, moi, j'étais à l'hôtel.
Voilà. Ouais, oula, comme ça au moins. Voilà. Et ça, c'est dit. Et, ça, et là, je peux te dire que là, allez, rhabillé pour l'hiver. Je peux vous dire que là. Nouvelle petite actu insolite, et on va parler un peu sociologie. Je mets des énormes guillemets. Vous voyez pas aussi, c'est très mimesque aussi aujourd'hui. Mais bon, vous savez que notre cher président Emmanuel Macron s'est un peu plaint que le taux de natalité s'effondrait en France. Voilà, on fait pas assez de bébés, on baisse pas assez apparemment. Et donc, il y a un sociologue qui a proposé une idée pour relancer la natalité. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée-là ? Arrêter d'avoir des télés dans les chambres. Ouais, ce que j'avais dit. C'est pas con, mais non. Pas de film, genre pas de télé le dimanche soir. Il paraît que ça baisse la fréquence des rapports. Des speed dating de baise. Des trucs où tu enchaînes et ça va augmenter le sida aussi, ça va être génial. C'est pas vraiment ça, mais il y a un truc autour de ça, plus ou moins. Mais sans, ouais, voilà, il y a un truc plus ou moins autour de ça. Tu rapportes tes capotes usagées et on te donne 10 €. C'est comme quand tu vas porter tes bouteilles au verre, en fait. Non, c'est pas ça. C'est un truc. Qu'est-ce qu'il faut pour que les gens. Pour un enfant, on va te raconter tout ça en émission. À la base, qu'est-ce qu'il faut pour faire des bébés à la base? Oui. Marie-Manu. L'amour, moi je dirais. Marie-Manu, une rencontre. Donc là, on est sur une bonne piste. Il veut organiser des kermesses. Des rencontres de kermesse. Des balles. Des balles. Non, c'est pas des balles. C'est pas des speed dating géants. C'est des sortes de speed dating, mais on va dire, allez, je vais paraître un peu ringard en disant ça, des speed dating 2.0, on va dire. Là, je vous donne un indice. Ah, en visio ou un truc comme ça? Non, ou des speed dating entre... Ou c'est une fécondation... une fécondation faite, une fécondation offerte, tu veux dire? Et on te montre à quoi pourrait ressembler ton enfant sur un papier et tu choisis. Ouais, non, mais tu rencontres quelqu'un, tu dis pas mal et chacun donne son sperme et son... Non, on fera une dystopie. C'est une trop bonne idée. Genre, tu verrais la photo de ton gosse avec la personne. Allez, vas-y, on va y aller. Avec les IA, on peut tout faire. Hein. Attends, voilà. tu peux... non, c'est pas ça. Mais on est dans un truc un peu... on va dire très actuel. Qu'est-ce que les gens utilisent pour... les applis de rencontre. Voilà, Marie-Manu. D'un coup, ton téléphone te dit coucou, va. Ça existe déjà, donc je... en fait, oui, mais lui, justement, il aimerait faire appel à la CAF pour que la CAF, en fait, fasse ce qu'il appelle des chèques Tinder, en fait, pour inciter les gens à s'abonner sur Tinder. Donc, en fait, on t'offre un abonnement à Tinder d'accord. Et en fait, tu t'inscris sur Tinder, on te paye l'abonnement, on te file des chèques et du coup, tu vas rencontrer des gens. Et derrière, je sais pas, apparemment, c'est censé repeupler la France, j'en sais rien. Non, mais moi, je vois pas du tout en quoi de rencontre Tinder permet. Enfin, bref. Un max d'argent parce qu'il y aurait que des charros. Oui, je vais un chèque Tinder. Oui. Je m'entraîne. Non, mais après, voilà, donc c'est une création de chèques pour financer les abonnements. Alors, je savais même pas que les abonnements Tinder aujourd'hui étaient compris entre 16 et 500 € par mois. Quoi? Qu'est-ce qu'on a pour 500 balles? T'es quoi Alors 500 balles, c'est ça, je vais te dire ce que t'as. C'est des rapports tarifs. Je sais pas, t'as un petit gueuleton dans les 500 balles, j'imagine. Mais comment c'est possible? Mais je sais pas ce qu'il y a dans les 500 balles de... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans les 500 balles J'ai une petite idée, mais je suis pas... Tu vois, quand on te fait matcher avec des profils de nanas qui sont peut-être pas forcément peut-être plus des professionnels ou des trucs comme ça? Non, ce serait chelou quand même. Ça serait de la prostitution déguisée, ouais, c'est ça. Ou peut-être que tu as un truc qui travaille pour toi, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de matcher et que le système match pour toi. Ouais, non, mais quelqu'un qui... Et quelqu'un qui prend les discussions à ta place. Exactement, qui match pour toi. Qui dit juste mardi à 20h, parce que tel café. Ça, c'est tout à fait possible. Pour 500 balles. Oui. Je fais une mini parenthèse, mais comme j'ai étudié l'intelligence artificielle pour le recrutement... Oui, attends. Et ça c'est complètement possible en fait. Ouais. Ça pourrait tout à fait être possible, un agent conversationnel, mais je pense qu'il y en a qui le font déjà. Ceux qui savent un peu manier l'IA doivent laisser des agents conversationnels bosser à leur place. Oui, je crois que j'ai déjà vu des vidéos de gens qui faisaient ça sur Tinder, qui faisaient parler des gens à leur place. Voilà. Il est vraiment temps que cette humanité. En tout cas, ce sociologue s'appelle Julien Damon et en fait, il explique que cette baisse de natalité s'explique par plusieurs raisons. D'abord, un désaccord dans le couple d'avoir des enfants et des coûts trop élevés sur les modes de garde et puis l'explosion du célibat. Donc en fait, le nombre de foyers solo est en constante augmentation selon l'INSEE. Voilà. Écoutez les cocos, je vais rebondir sur ces espèces de mini-actu. Et vous, il y a eu une petite étude, un peu con, mais voilà, qui m'a fait un peu marrer. Selon vous, qu'est-ce qui serait un motif de rupture chez 7% des Français d'après une étude? Alors, c'est pas beaucoup. 7%, alors, c'est un motif de dispute pour 17% des Français et de rupture pour 7% des Français, ce qui est quand même, je trouve, énorme pour le truc que c'est. La belle-mère? Non. C'est pas la belle-mère. La bouffe?
C'est pas la bouffe. 7%, c'est très peu. Donc oui, ça veut dire que c'est pas un truc. Ouais. Mais c'est beaucoup quand vous allez découvrir aussi. ce que c'est. Parce que moi, je comprends même pas comment ça... Enfin, prom dog, ça peut être un motif de rupture, hein, vraiment. Ou alors c'est que le couple, déjà, de base... Non, c'est pas sortir les poubelles. Sentir des pieds. C'est pas sentir des yep. C'est un truc qu'on fait tous plus ou moins tous les jours. Ou alors on le fait tous plus ou moins tous les jours. C'est la lunette. C'est pas la lunette. C'est pas un truc qui concerne la tenue de la maison ou de l'appartement. C'est un geste qu'on peut faire au quotidien ou pas, mais en tout cas on le fait assez régulièrement. Se moucher trop bruyamment. C'est pas se moucher trop bruyamment, mais on est dans un truc un peu aussi con. Manger trop bruyamment. C'est pas manger trop bruyamment. Non. Péter. C'est pas péter. L'autre, roter. L'autre. Non, c'est pas roter. Je vais vous donner un petit indice. C'est une étude qui a été commandée par la marque de smartphone Honor. Voilà. Donc on est plus dans la tech un peu. Voilà, c'est un truc. On est dans la tech. Honor, c'est un nom de téléphone. C'est d'être sur son téléphone. C'est pas être sur. C'est quelque chose qu'on fait avec son téléphone en tout cas. Mais c'est pas être sur son téléphone, l'activité. Le réveil. Mettre le réveil sur son téléphone. Ouais, je sais pas. Ouais, les sonneries de réveil. Non. Qu'est-ce qu'on fait avec nos téléphones en général? Scroll. Alors, en dehors de ça, on appelle, on envoie des textos. Voilà, il y a d'autres choses qu'on fait. On va sur les internets. On fait d'autres choses qu'aller sur les internets aussi. On prend des photos. Ah, les selfies. Alors, on est sur la photo, mais c'est pas sur les selfies. Qu'est-ce qui pourrait être un motif de rupture par rapport à la photo au smartphone? Ah, d'avoir... Photo avec filtre. Non, c'est pas photo avec filtre. Garder des photos moches de l'autre. On est un peu dans cet esprit-là, mais... De ne pas avoir de photo de l'autre. Non, c'est pas ça. D'avoir des photos de son ex ou je sais pas. Non, alors c'est pas ça. Je vais vous donner la réponse. Selon 7% des Français, le motif de rupture serait rater ses photos. Quelqu'un qui rate ses photos, c'est un motif de rupture pour 7% des Français. Et de rater les photos, ce serait un problème de dispute pour 17% des Français. Voilà. Moi, je me serais fait larguer depuis bien longtemps. Incapable de prendre une photo. Et alors, il y a un truc qui est encore plus poussé, c'est un tiers des Français, soit 34% des 18-45 ans, déclarent se sentir mal à l'aise lorsque l'on met trop de temps à prendre une photo d'eux. Voilà. Ah oui. Et un Français sur 5 se sent frustré si les compétences photographiques de leurs proches ne sont pas à la hauteur. Je trouve ça. Mais c'est ouf. À la hauteur de quoi en fait? Quel critère tu mets C'est terrible. Oui. Parce que, franchement, je suis désolée, François Civil, il peut prendre très mal des photos de moi, je vais pas le dire. Tu fais pas partie des 7% des Français. C'est quand même fou. Ce qu'on disait au début, le score est petit, mais quand tu connais la raison, c'est quand même... C'est pathétique. Ouais. Moi, c'est comme je vous dis, hein, c'est pour ça que l'humanité ferait bien de finir bientôt. 7%. Si c'est ça les enjeux. Hein, ça va être un coup, ça tout. Non, mais franchement... Mais le 17% de disputes, je comprends un peu mieux. Oui, parce ça, que oui. J'ai déjà eu un... Mais tu fais vraiment aucun effort quand tu prends des photos. Tu vois, j'ai déjà eu ça. Alors que non, je donne tout. Mais je suis juste nul. Tu vois, ou alors des fois, des gens qui te prennent en photo. Non, mais... Et je dis ça vous va, tu fais rien à photo. Il est vrai qu'il peut y avoir un sujet parce que... Un sujet même. Un sujet. Non, mais moi, au mariage où j'ai été la semaine dernière, pareil, on a voulu faire une jolie photo de toutes les filles. On avait pris les mecs, on a fait des trucs super. Les mecs, on leur a demandé de prendre notre photo. Heureusement que notre pote Mathieu Chaumard, que j'embrasse, était là. Parce que sinon, toutes les autres photos des autres gars, tu fais, mais les gars, on n'est pas cadré et il y a le poteau vert à côté qu'on voit bien mieux que la personne à gauche. Et c'est ce que tu nous disais, c'est que ce mec-là, vous l'avez bouté hors du mariage d'ailleurs, celui qui avait raté les photos. Non, mais tu vois, des fois, donc du coup, tu te dis, non, mais en fait, tout le monde ne voit pas les mêmes choses. Il y a un côté, sans tomber, mais il y a un côté un peu mec et nana. Sur les photos, souvent, et je dis pas tout le temps, mais souvent les nanas prennent mieux les photos que les mecs. Souvent. Ce qui est bizarre, c'est que par contre, les photographes célèbres, il y a beaucoup plus de photographes mecs. Comme les grands chefs. Enfin bon, bref, c'est un autre débat. Mais moi, perso, je déteste me faire prendre en photo et genre les selfies, je déteste ça, quoi. Moi, j'aime pas les selfies non plus. Ça me saoule de me faire prendre en photo. C'est vraiment un truc que je fais vraiment pour faire plaisir, mais les selfies, ça me gave. Est-ce que ce serait pas révélateur d'une société qui est essentiellement basée sur l'image, qui doit crever. Et Marie-Manu, tu vois, là, en face de nous, il y a une mare. Ouais. On a un petit tas avec plein de pavés et Marie-Manu en balance plein. C'est un truc de fou, ça. C'est incroyable. Hein. Bon, les cocos, le temps passe vite quand on s'amuse. On va passer à l'improvisation de cet épisode. Et alors, qui dit nouvelle saison, dit nouvelles impros. On a essayé de trouver cette année des petits concepts qu'on n'avait pas encore fait et dont, pour cet premier épisode,
on va tenter une impro dite épistolaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une impro épistolaire? Qu'est-ce que c'est une impro épistolaire? Vous allez me demander. Eh bien, c'est une impro. Ouais, une impro pissaladière. C'est que les gens vont en fait échanger, soit de manière orale, soit de manière écrite, soit par texto ou par lettre. Enfin voilà. Donc épistolaire, on s'écrit, une personne répond, l'autre lui répond, elle lui répond et c'est terminé. Voilà. Qui a envie de s'y coller? Ils se regardent là. Oui, en chien de faïence. Comme allez Olivier, je vais t'écrire. Allez, Olivier et Florine Moreau, c'est parti sur une impro épistolaire. Mon cher Jean-Luc, j'ai vu ton profil sur le magazine des chérubins du Lot-et-Garonne et tu m'as vraiment beaucoup plu. Moi-même, je suis fille d'agriculteur et je me suis dit que toute ta solitude, je pouvais peut-être la combler en peut-être allant au bal avec toi ou faire des soirées barbecue saucisse avec tes amis. En tout cas, j'espère que tu me répondras. Je pense à toi très fort. Solange. Ma chère Solange, j'ai bien reçu ton courrier et je t'en remercie grandement. Pour tout te dire, initialement, je n'avais pas particulièrement repéré ton profil, mais plutôt celui de Sylvie, que je trouvais bien plus attrayant. Mais Sylvie ne m'ayant pas écrit, eh bien, je me prête au jeu et te réponds donc par cette missive. Un bal, oui, pourquoi pas, ce serait une excellente idée. Ceci dit, un bal dans le sud-ouest, attention à la météo. Mais je me laisserai volontiers tenter. Je t'embrasse, oserais-je déjà, Jean-Luc. Mon cher Jean-Luc, cette soirée et cette nuit au bal étaient formidables. On ne m'avait encore jamais autant roulé comme ce foin qu'il y avait à côté de nous. Les bottes m'entouraient, mais je voyais surtout ta grosse botte dans ce champ. Enfin, tu m'as compris, je n'ose pas l'écrire si jamais notre correspondance était interceptée. En tout cas, j'ai hâte de te revoir et de connaître tout de toi et peut-être découvrir ton étable la prochaine fois. Je t'embrasse, Solange. Ma chère Solange, j'ai encore l'odeur de ton parfum et du foin dans mes grosses narines. C'était un moment délicieux. Nous roulâmes jusqu'à l'étang où là, à ta vue, dénudée, je suis resté quoi? C'était incroyable. J'ai des souvenirs plein la tête. Tu vois, je ne l'aurais pas imaginé avant, mais j'ai finalement très envie de te revoir. Oui, je t'embrasse très tendrement, ton Jean-Luc. Oh là 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 là. Eh ben peut-être que dans les prochains épisodes de cette saison, peut-être qu'on saura ce qui va advenir de Jean-Luc et Solange. Est-ce que peut-être Sylvie va écrire à Jean-Luc? On ne sait pas. Il va peut-être se passer des trucs de fou. Je ne sais pas. En tout cas, bravo les cocos pour cette impro épistolaire. Moi, j'étais dedans. Je vous voyais dans le foin et perso, ça m'a fait un petit peu d'effet. Hein. Ça me fait penser à une chanson de Biolay. Ah bon? Brant Rhapsody, là. Quand ils s'écrivent des mots sur... d'accord, ok. Sur le frigo, en fait, elle est super, cette chanson. Elle est déprimante. Hein, mais... Oui, c'est vrai. Ça commence très bien, puis ça finit très mal. L'histoire d'un couple à travers les post-it qu'ils s'écrivent sur le frigo. D'accord. Je vous recommande cette chanson. Et je crois qu'il la chante avec... Ah non, c'est pas Chiara Mastroianni, c'est avec Jeanne Chéral, peut-être, il me semble. Ouais, plutôt, ouais. Enfin bon, bref. Bah écoutez, les cocos, on va passer au jeu des noms traduits. Alors le jeu des noms traduits, qu'est-ce que c'est? C'est un petit truc gaulerie, comme disent les jeunes. Alors en fait, j'ai pris des noms d'acteurs et d'actrices françaises que j'ai traduits littéralement en anglais, le but étant de trouver à qui correspondent ces noms. Par exemple, je vais vous donner un premier exemple, il est très facile. Si je vous dis Michael White... Michael White. J'aurais dit Michel Blanc. C'est Michel Blanc. Alors attention, c'est parti. Peter Neithernose. Neithernose. Peter Neithernose. Neithernose. Pierre Ninet. Pierre Ninet. Ouais. Bravo. Alan Catdown. Catherine Latsou. Chantal Latsou. Alain Chabat. Merde, Chabat. Catherine Latsou. N'importe quoi. Alors lui me fait beaucoup rire. Lobster If. Omar Sy. Karim the Nail. The Nail. Ouais, je pense que Marie-Manu le connaît, le comédien. Vous, je suis pas sûr. L'ongle. L'escargot. Ah non, merde. The Nail. Ah oui, l'ongle.
Nail, oui. Nail, c'est long, oui, t'as raison. Mais c'est long. Non, c'est l'ongle, c'est. Non, Snail, c'est l'escargot. Bref. Nail. Ah merde. T'avais pas pris ton arabe il me semblait anglais Nail, c'est nail, c'est les ongles. C'est l'ongle, nail art. Ouais. Non, c'est pas N-E-I-L, Nail. Non, Non. On est Armstrong peut-être. Ah, je me suis Neil, confondu. Par contre, les genoux. Non, alors c'est clou que je veux dire, mais du coup, je vous donne une partie de la réponse. Karim the Nail, du coup. Le clou. Attends, je sais pas. Le clou. Karim Leclou, vous connaissez pas ce comédien? Pas du tout. Ah, c'est un comédien qui. Pas du tout. Qui perce depuis 4-5 ans. Ouais, qui joue dans plein de trucs, ouais. Tu dirais qu'il est en vogue? Ah oui, il est très en vogue. Il joue vraiment dans plein de trucs. Moi, je le connais pas, Karim. Alors, on a Virginia the Dean. Bah, le cerf. Non, The c'est Dean. C'est Deer, scène. Putain, faut être bilingue, Virginia maman. the Dean. Mais c'est Virginie, mais genre le doyen. Le doyen. Virginie le Ah doyen. ouais, mais attends. Mais oui, The Dean, mais oui, bien sûr. Mais Flo, t'es Elle est bilingue. incroyable. Fluent. Ouais. T'es fluent. Celle-ci, je pense que ça va aller très très vite. Léa, it's soft. It's soft. Léa, it's C'est soft. Léa, c'est Léa, Allez, c'est c'est doux. tout. Ah oui. Celle-ci, elle est assez facile. John from the Garden. Jean du Jardin. Jean du Jardin, Oh, c'est ça. Regarde. John Strongrock. Jean Rock. Jean Jean Roucas. Rochefort. Jean Rochefort. Ah, Merde. bien joué. Jill the Weird. The Weird. Bizarre. Étrange. Jill. The Weird. Gilles Lelouch. Gilles Lelouch. Ouais, bien, bravo. joué. Et Ève Verte. Eva Green. Eva Green. Eva Green. Plus simple dans ce sens-là. Ouais. Fanny Fury. Fanny Ardant. Fanny Ardant, Ouais. c'est ça. Ah, ouais. Nathalie Jones. Jones. Ah, Il est jeune. Baye. Nathalie Baye. Nathalie Baye. J'étais sur jeune, moi aussi. Et on va finir par celui qui me fait beaucoup rire. C'est Christian Keyboard. Christian Clavier. Ça me fait beaucoup rire. Keyboard. Keyboard. Bon, bah les cocos, le temps passe vite quand on s'amuse. Eh oui. Est-ce qu'on s'écouterait-il pas nos guest songs? C'est Bah parti. Oui, c'est parti. Alors oui, on vous avait laissé sur le dernier épisode de la saison 2, juste avant cet été, sur ce cliffhanger de malade, à quoi vont ressembler ces fameuses guest songs. Et alors, c'est l'été pour Florine. On a sauvé le monde par moi-même. Tu me calcules plus par Marie-Manu. Et pauvre Gaston par Olivier Bonaventure. Je commençais par Olivier. Oh merde, c'est pas bon signe. Attention, pauvre Gaston. Attendez, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est quasiment que des bangers. Si vous voulez les acheter, on va les mettre en vente là, sur va Spotify faire un très album, récemment. ouais. C'est parti, pauvre Gaston. En voyant ça, trombine en rentrant, j'allais me prendre une rousse, c'est évident. Ça pour un pauvre verre avec Léon, qui a perdu sa besogne, plus un rond. Flattis pas qu'elle met une avouinée, comme maman et des potrons minés. Quand j'ôtais mes soquettes, mon lorgnon sans la saluer. En pauvre Gaston, on est bien mieux au charbon. Moi je vous le dis, là-bas c'est sûr, qu'est-ce qu'on rit. Oh oui, bien mieux au charbon. Bah, c'est trop Au ça. On dirait la nouvelle. On dirait du... Ouais, ou alors on dirait un truc de... Comment ça s'appelle? Benabar. C'est très Benabar. On est bien mieux au charbon C'est pas quand si même. mal. Ah, c'est bien. Tu m'avais dit que c'était nul. Mais Ouais. C'était vachement bien. Bah C'est merci. juste pas né à Marie-Manu. la bonne époque. C'est T'as juste 77 ans de mais retard. non, mais moi je trouve ça super. Alors écoutez, on va écouter le tube de l'été de Florine Moreau quand même. Ah. Et c'est vraiment... Est-ce que c'est Zouk Love tubesque. Alors c'est pas Zouk Love, parce que à sa chanson c'était un peu enfantin. J'ai essayé enfantin, c'était pas foufou. Ah, ouais. Mais du coup j'ai mis autre chose qui est un peu plus summer Oui, vibes. C'était peut-être Contine que j'avais choisi. Ouais, continue un peu Ah, enfantin, c'était voilà. Contine, ok. Attention, c'est parti. C'est Laurie. C'est ça. L'été c'est la rigolade, on sort nos jolis maillots, on court, on saute, on est tout beau, sur la plage Ça c'est s'ambiance la autour de cavale. la table. Les pieds dans le sable doré, on construit des châteaux enchantés. Des châteaux. Sous le parasol coloré, on se repose, on est bien installé. C'est l'été, vive les vacances, sous le soleil, quelle On dirait vraiment Laurie, ambiance. c'est- Avec mes amis, c'est la fête, profitons de Elle est chaque trop bien. journée parfaite. Là, hein. Et ça s'ambiance autour de la table. Et ça s'ambiance autour de la table.
Oh là 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 là. Elle est géniale. Ouais, c'est pas mal. Elle est pas mal. Ça me donne envie d'écrire les autres couplets, que ça fasse des chansons. Est-ce qu'on n'a pas envie de repartir en vacances, surtout quand on écoute ça? Carrément. Bon, je vous le dis, vu que je les ai faites, je les ai toutes écoutées évidemment. On va garder la meilleure pour la fin, qui est quand même celle de Marie-Manu. Vraiment. C'est vraiment un banger. Improbable. Personne n'y aurait cru. On misait pas. Et là, regardez, elle était malade en début d'épisode, et là, elle est rayonnante. Écoutez. Alors, c'est parti pour la mienne qui s'appelait Sauver le monde. Voilà. C'est parti. C'est un peu summer aussi. C'est que des trucs chill, un peu bar lounge. C'est ça. Sauver le monde, sauver le monde. Ouais. N'entends-tu pas que la terre gronde? On dirait pas comme ça. Sauver le monde, sauver le monde. Excellent. Passer la guerre au micro-ondes. Sauver le monde. Ouais. Je pourrais être à l'Eurovision. Sauver le monde. La prochaine fois, il va l'interpréter. Et le thème musical. Surnombre. Il la connaît par cœur, du coup. Sauver le monde, sauver ce monde. Pour s'enfuir dans la S'enfouir. pénombre. Il ne savent pas dire s'enfuir, il dit s'enfouir. Hein. Sauver le monde, oui c'est mon monde. Celui que j'aime et que je fonde. Refrain 1, 2, 3, 4. Vous êtes là, Ibiza. Oh, elle est très summer vibes. Elle est pas mal celle-ci aussi. Elle est très bien aussi. Elle est très bien. J'ai hâte d'entendre. Vous l'avez trouvé très bien. Mais alors là, je peux vous dire que là, tous les damsos, enfin voilà, je pense qu'ils sont en mode jaloux parce qu'on va écouter Tu me calcules plus par Marie-Manu. Les jeunes qui nous écoutaient, c'est le moment de faire rec sur vos cassettes parce que là vous allez vous l'écouter en boucle. C'est parti, Tu me calcules plus par Marie-Manu. Qu'est-ce qu'on s'amuse dans cette soirée, qu'est-ce qu'on s'amuse, je veux pas rentrer, y'a les soucis à la sortie, y'a rien qui va, j'ai plus envie, ça fait des heures que je te regarde, tu me calcules pas, t'es dans ta bulle et je t'envie d'être comme ça et tu m'évites, bien fait pour moi. Dans cette soirée, qu'est-ce qu'on s'amuse, je veux pas rentrer. Si on dirait du jour, ça marche trop bien. Bah il fait son album comme ça de toute façon. C'est sûr. Ça fait des heures que je te regarde, tu me calcules pas, t'es dans ta bulle et je t'envie d'être comme ça et tu m'évites, bien fait pour moi. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce qu'on s'amuse dans cette soirée. Bravo, et on peut s'applaudir. Franchement, ouais, bravo. Franchement, je vais la sortir. Putain, on est excellent. Non, franchement, là, Marie-Manu, c'est un banger que tu nous as fait. C'est pas mal. Incroyable. Mais ça reste dans la tête en plus, c'est ça qui est fou, hein. Bon bah voilà les cocos, moi je suis très satisfait de nous, on a fait du bon boulot. Voilà, et puis surtout que l'IA commence à être vraiment très efficace. Mais bien. Ouais. Là c'est une petite mise à jour qu'ils ont fait il y a pas longtemps. Et est-ce qu'on aurait le droit de les mettre à disposition pour moi, oui. Pour moi, on a le droit de les mettre à disposition puisque c'est un truc. T'as le droit d'écrire les couplets suivants. Vas-y, moi je vais mettre la mienne. Sur les Instagram du podcast. On a tous gagné, c'est des cols des fans. Vous allez tous repartir avec votre petit pack de chansons chacun. Je vous envoie ça. Excellent. Et avec 3 capotes et un tote bag, bien sûr, mettez-toi. Est-ce que vous êtes contents, chers auditeurs? Mais je pense que par exemple celle-ci ou les prochaines, on essaye on fait le jeu parce que c'est à la base c'est le jeu, mais on peut aussi se mettre. Vous voulez qu'on fasse d'autres couplets pour faire une chanson complète? Ça fasse au moins couplet, refrain, couplet. Oui, c'est vrai. Allez. Et alors, en début d'épisode, les cocos, on vous disait que on allait placer des nouvelles choses cette année. Eh ben, c'est vrai. Pas du tout. Non. En fait, on va vous mettre à contribution auditeurs et auditrices sur Instagram. En fait, on va faire une story pour vous demander de nous donner des mots, des expressions ou qu'est-ce qu'on peut leur demander des lieux, voilà. Sachant qu'en plus, l'épisode sortira vers Halloween, donc ça risque d'être une impro d'Halloween. Faites-vous plaisir. Voilà. Donc, si vous avez envie de donner des choses, soit en anti-thème. Voilà, en anti-thème, si vous voulez nous foutre un peu dans la merde, ça sera une impro autour d'Halloween. Vous allez nous proposer des mots, peut-être des petits bouts de phrases aussi, enfin ce que vous voulez. Ça va être récupéré par notre community manager avec des guillemets. Je dis ça parce qu'en fait pour nous, on ne verra pas les mots. Maître Foisard. Maître Foisard. Non, voilà, parce que nous, si on voit les mots à l'avance, évidemment, c'est plus trop improvisé derrière. Donc en fait, elle va récolter vos mots et puis on les saura uniquement le jour où on enregistrera cet épisode. Voilà, j'espère que vous allez participer nombreuses et nombreux, puis nous ça va nous faire bien marrer d'utiliser puis d'être un peu en interaction
avec vous. Bon bah les cocos, il est déjà le temps de faire nos petites recocos, notre petite reco culturelle. C'est parti, moi non plus. Le jingle qui part 2 fois. Oh là là. Alors les cocos, qui a envie de commencer ces petites recocos culturelles ? Est-ce que ce serait pas Florine Moreau ? T'as envie de commencer ou pas ? Moi, le problème, c'est que c'est pas une recocu. J'ai décidé de lancer un nouveau truc, c'est le coup de gueule de Flo. Oh là 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 là. Non, c'est juste dire, justement, passe ton chemin, toi, ne va pas voir ça. C'est plus, voilà. Ouais, et là, cette fois, vous le voyez pas, mais à côté de Florine, il y a une énorme fourmilière, elle s'apprête à donner un énorme coup de pied dedans. Je vous dis, il va y en avoir partout. Exactement. Évidemment, n'importe qui pourra me contredire. Oui. Voilà, c'est que mon humble avis. Voilà. Et donc moi je pousse un coup de gueule. Aïe aïe aïe. Je dis non, je dis stop à la hype de Emily in Paris. Oh là là, elle va s'attirer les foudres là. Mais ce n'est pas possible de mentir à ce point sur la France où il est normal de présenter sa femme et sa maîtresse en disant oui c'est normal, elles se connaissent et tout va bien. Il n'est pas normal d'aller à la gare TGV, d'avoir un train en or. Il n'est pas normal d'être habillée toute comme le dernier défilé de Prada. Il n'est pas normal qu'on fasse son anniversaire en mettant des tables dans la rue et tout le monde vient boire du champagne dans la rue. Non, on vous ment les Américains, et à la rigueur que eux aiment bien. Pourquoi pas ? Quand on regarde la cérémonie d'ouverture, on se dit oui la France c'est un peu ça et tout ça, mais les Français, on sait bien que ce n'est pas notre patron qui va nous offrir un soutif en dentelle au 2e jour de boulot. Bravo, ça s'appelle du harcèlement, ça. C'est pas le charme à la française, parce que c'est ça qu'il arrive. Tout le monde a envie de lui sauter dessus. C'est que des mannequins qui ont 30 ans. Moi je ne sais pas où ils sont, mais je peux dire que pendant 4 ans de célibat, je les ai pas vus une seule fois dans la rue, ces gars-là. Donc en plus, on fait croire, voilà, c'est que du mensonge et c'est mal joué. Tout le monde parle anglais, alors que sachons-le, en français, mais on est des bites en anglais. Et là, non mais comme elle est là, on parle tout le temps anglais. Et même quand elle est pas là, au bout d'un moment, ils se font plus chier et parlent anglais même quand elle est pas là. Oui, donc là, il faut arrêter. Il y a plein d'autres séries qui peuvent être super. Et là, les Français, passez votre chemin. Laissons les Américains rêver à ce truc qui n'existe pas, mais pas nous. Voilà, non, pas nous. Voilà, bravo Florine. Bravo, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, je peux dire que ça a remis vraiment les choses à sa place. Et si vous voulez vraiment une bonne série qui reflète la France, un bon petit Louis la Brocante quand même, je peux vous dire que là ça remet les idées bien en place, et ça serait bien la première fois que les Américains voient la France d'une manière qui est absolument pas la vraie, hein. Mais sinon, en dehors de ça, ma petite Florine Moreau, est-ce que tu as une vraie reco culturelle? Oui, j'ai une reco culturelle. Je conseille La femme de ménage. C'est un livre. De prendre chez vous, écoutez, c'est très bien d'avoir une femme de ménage chez vous. Non, c'est un livre qui est le robot mixeur. Est-ce que tu conseilles l'air fryer du coup, Florine? Oui, je viens d'en acheter un, mais bon, non. Ouais, je vous conseille. Attendez, je retrouve le nom de l'auteur. Oh là là, je fais mal mon travail. Oh là là, rien n'est prêt. C'est pour faire ça. Moi, je préfère me barrer. J'étais tellement épuisée par mon coup de gueule. Elle a eu que 3 mois pour le préparer. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi quand c'est comme ça. Alors, ça s'appelle La femme de ménage et c'est de Frida McFadden. Et c'est vraiment. Il y a une traduction en français. Frida McFadden. Et franchement, c'est un livre pourtant qui est recommandé par plein de monde. Et j'aime pas aimer les mêmes trucs que les mêmes gens, mais j'ai fait allez, vas-y. Et une pépite. D'accord. Je l'ai torché, mais de quoi que ça nous parle vite fait? Alors très rapidement, c'est l'histoire d'une femme qui sort de prison et qui est femme de ménage dans une famille très riche, où la femme est insupportable et elle prend sur elle pour voir pour gagner sa place. Ah, je crois que ça me parle. J'ai entendu parler de ce truc-là. Et ça ne va plus du tout se passer aussi. Enfin, on pense au milieu du livre, il y a. Tu croyais que c'est ça qui se passait et en fait c'est pas ça. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe concrètement? Bah non. Parce qu'ils sont premier degré. Non. Voilà, donc lisez-le comme ça. Marie Manouille. Excellent. Monsieur de Bonaventure qui a son petit smartphone en main. Parce que moi j'ai travaillé contrairement à ma voisine. Tu nous as fait un petit 3 pages là? Oui, alors pas du tout. Moi, pour la rentrée, comme on est dans une good vibe, je vais vous recommander un truc qui s'appelle Les Reclus de Montflanquin. Ah bah oui, ça c'est vraiment good vibe. Une patate, je peux vous dire les amis. Non, c'est incroyable. C'est une série documentaire sur l'histoire vraie des deux Védrines qui se sont volontairement reclus, alors avec un gourou, c'est-à-dire sous influence évidemment de quelqu'un, mais qui ont vécu reclus pendant quasiment 10 ans dans leur maison, qui est au passage un château extraordinaire. Ce mec qui s'appelle Thierry Tilly leur a pris tout leur pognon, donc en plus de les faire vivre reclus en leur imaginant des histoires mais incroyables, comme quoi justement, comme c'est la haute aristocratie française, on en voulait à leur patrimoine, donc en fait il a créé une espèce de torpeur autour de la famille et de ce truc-là. C'est pourtant, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans la série, c'est que c'est une famille
c'est des gens hyper cultivés. Lui, il était journaliste sur Europe 1. Elle, pareil, grande famille, etc. C'est des gens qui ont du savoir, qui ont de la culture. Et en fait, donc, c'est eux qui en parlent indirectement. C'est elle qui raconte dans la série. En fait, elles disent ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut vous tomber dessus. Et c'est vrai que c'est fascinant de voir ce truc-là. C'est 4 épisodes de 45 minutes, c'est sur Canal. Est-ce que ça date un peu, ce reportage? Non, je crois que ça sorti cette année, le reportage est sorti, cette année ou l'année dernière. En tout cas, l'histoire... Oui, parce que moi j'ai déjà vu en fait des reportages sur ça. Voilà, mais c'est possible, parce que l'histoire date d'il y a plus de 10 ans en fait. Ça s'est terminé il y a 10 ans, mais elle a commencé il y a 20 ans. Ouais, c'est ça. C'est possible que les trucs que tu as vus, il n'y avait pas les protagonistes de l'affaire qui étaient interrogés. Oui, voilà, moi je pense que c'est dans mes moments où je me divague dans les faits divers, tout ça. Ouais, mais je pense que ça pourrait te plaire, Florine, exactement. Non, mais je connais l'histoire, mais du coup ce docu, je vais regarder. Et ça se passe dans le sud-ouest, si je dis pas de bêtises. Et il pleut un jour sur deux, comme par hasard. Et comme ils flottent en même temps, chez eux, c'est pas idiot. Marie-Manu. Alors, moi, je vais vous recommander un livre d'Alice Zeniter qui s'appelle L'art de perdre. Évidemment, c'est un livre qui m'a touchée puisqu'il parle de l'Algérie, plus particulièrement de l'indépendance de l'Algérie. Et l'héroïne, elle a à peu près notre âge, en fait. Elle s'appelle Naïma et elle questionne l'histoire de son père et de son grand-père et aussi de l'indépendance et de leur arrivée en France dans les années 60. C'est un livre auquel on s'accroche. Ça paraît très historique tel que je le dis, mais c'est avant tout l'histoire d'une famille. Et puis ça parle aussi de son village de Kabylie, dont est originaire sa famille. Donc forcément, moi, ça m'a beaucoup parlé. Et ça pose la grande question que sans doute tous ceux qui ont du sang mixte ou qui ont dû quitter un endroit se posent. Peut-on perdre un pays? Voilà. D'accord. Eh ben écoute, c'est vachement bien. Bien préparé. Elle l'a bien vendu, moi, Marie-Manu. Ça m'a particulièrement émue. Et elle sort aussi un livre... Elle va pleurer. Non. Elle sort un livre qui s'appelle Frapper l'épopée sur la Nouvelle-Calédonie. Voilà. D'accord. Ok, donc, 2 belles recocus. On a 3 bouquins aujourd'hui et c'est un peu en mode un télo quand même. Hein. Moi, je vais vite couper ça parce que attends. Alors moi, j'ai une chanson. Écoutez, moi, je vais vous parler d'une série documentaire de la chaîne Arte Le Sang. On a 2 bouquins, mais bon. Évidemment. Non, il y avait celui de Florine et 2 bouquins de Marie-Manu. Le deuxième, je ne l'ai pas lu. Ah, d'accord. Mais en tout cas, c'est une supposition. J'informe parce que c'est la sortie, la rentrée littéraire. Très bien. Donc moi, je vais parler d'une série documentaire qui est sur la chaîne arte.tv. Arte Le Sang, meilleure chaîne du monde, évidemment. Arte Cœur à Vif. Voilà, Arte Cœur à Vif. Et c'est une série documentaire sur DJ Mehdi. Voilà, DJ Mehdi, c'est en 6 épisodes. DJ Mehdi, qui c'était en fait? C'est un DJ qui a été très important sur la scène hip-hop et électro-française, qui est malheureusement décédé au début des années 2010. La véranda de sa maison s'est effondrée, donc il est mort de ça. Et en fait, c'est un mec qui a énormément bossé, en fait, qui a mis sur la map le 113. En fait, il leur a fait tous les sons du 113. La Mafia Qu'un Free. Il a bossé avec toute l'écurie Headbanger. Il a bossé avec Justice. Il a bossé avec Daft Punk. Enfin voilà, c'est un mec qui s'est vraiment intéressé à tout et en fait on le suit avec des images d'archives audio et vidéo et plein de gens qui parlent de lui et en fait on voit que c'est un mec qui a vraiment potassé dans sa chambre dès son plus jeune âge, dès 12 ans. Le mec s'achetait des trucs, il modifiait ses sampleurs, machin. Et en fait, c'est un mec qui s'intéressait énormément à la musique. Ce qui fait qu'il bossait dans le rap, mais en fait, ça l'a ouvert à plein de trucs. Il a bossé avec M aussi. Enfin, c'est vraiment un mec qui a influencé énormément de gens. Il a bossé avec Kanye West, avec des ricains, avec Pharrell Williams. Enfin, c'était une méga star. Et c'est hyper intéressant de suivre ça parce que vraiment, c'est tout un pan de notre musique. Et moi, 113, quand leurs albums sont sortis, Les Princes de la Ville, moi, j'étais au lycée. Donc, c'était vraiment un truc. Et c'était les premiers rappeurs à vendre autant d'albums. Enfin, c'était quand même assez incroyable. Et de se dire que ce que ce mec-là a mis dans la culture en fait musicale, dans le paysage musical, c'est assez incroyable. Et franchement, ça se regarde très très bien. C'est des épisodes qui durent entre 30 et 40 minutes. C'est visible sur arte.tv ou sur YouTube et c'est vraiment ultra bien foutu. Soit même visuellement, le montage et tout, le travail sur le son, franchement, très très bonne série documentaire. DJ Mehdi, Made in France. Voilà, ça s'appelle comme ça. Est-ce que vous avez passé un bon épisode, les cocos? Oui. Très bon. Quelle reprise. Marie-Manu, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, j'ai envie de regarder ou lire toutes vos recocus. C'est pas trop bien. Mais là, carton plein, j'ai envie de... Bon, super. On espère que ça vous aura donné envie, auditeurs et auditrices, de découvrir ces petites recos culturelles. Nous, on se dit dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on fait plein de gros bisous. Bisous. Salut. Marie-Manu, la grande classe. Elle est malade. Elle a roté dans le micro. C'est vraiment, heureusement qu'on garde nos micros respectifs. Ça la fait marrer. Écoute. Qu'est-ce qu'elle est niaille. C'est vrai.
pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.